Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir aujourd'hui le chemin de vie 9. Le chemin de vie 9 est représenté par la pierre aigue marine, une pierre bleue très pâle, qui est une pierre de protection lors des voyages, ce qui représente bien en fait le chemin de vie 9, qui est marqué par l'humain, le relationnel, donc les énergies bleues, mais également, l'aigle marine est une pierre de protection donc pour les voyages et elle est principalement liée à l'eau. Donc elle sera protectrice et apaisante. Le chemin de vie neuf est un communicant, un grand humanitaire, quelqu'un qui sera très lié en fait à la sensibilité des autres en fait, hein, qui aura les émotions vraiment exacerbées. Mais il sera très marqué par les voyages. Donc, soit ça peut être quelqu'un qui voyage énormément ou qui aura des envies. Alors, quand on dit de voyage, c'est pas forcément partir loin, hein, mais qui aura toujours ce besoin, voilà, de s'échapper en fait du quotidien, de la réalité, et avoir ce besoin un petit peu d'illusion, de voyage, d'exotisme. Voilà. Le chemin de vie neuf est très altruiste. Il a besoin en fait également de se sentir utile pour une cause humanitaire ou de pouvoir rendre service à des personnes. C'est vraiment quelque chose qui anime en fait les plaisirs pour lui de la vie. Il aime bien expérimenter, il aime bien faire de nouvelles rencontres. Euh, le chemin de vie neuf aime bien tendre vers un idéal. Donc il aime bien voilà, avoir l'impression d'aller vers un paradis en fait. Il a besoin en fait de faire vivre ses traits de caractère en fait liés à tout cet imaginaire. C'est très important en fait pour lui. Le chemin de vie neuf est très lié en fait à la sagesse, à la paix intérieure. Le chemin de vie neuf, quand on dit l'aigle marine, qui représente donc ce chemin de vie, l'aigle marine c'est une pierre de communication et comme la calcédoine en fait c'est une pierre pâle parce que le chemin de vie neuf ne va pas du tout aimer les conflits, il va pas du tout aimer qu'on crie, il a besoin vraiment d'être dans un univers très apaisant, très doux, où il se sent aimé. Et il ne pourra pas se mettre en couple, notamment avec, ou même en amitié, hein, il ne pourra pas être entouré de personnes, en fait, où c'est toujours dans le conflit, c'est toujours en désaccord. Ça, c'est très important pour lui, et même au niveau, en fait, du travail. Le chemin de vie 9 est plus lié au monde spirituel qu'au monde terrestre. Il faut savoir que les chemins de vie 9, 11 et 22, on est sur des chemins de vie qu'on considère plus spirituels en fait, hein, voilà, qui ont déjà eu une avancée. On considère qu'il y a déjà eu pas mal de vies pour expérimenter et on est dans un chemin un petit peu plus supplémentaire. Ça ne veut pas forcément dire que c'est mieux que les autres chemins de vie, mais qu'on est sur des objectifs plus spirituels. On vient plus travailler voilà sur justement cette spiritualité alors que à l'inverse hein, voilà certaines âmes vont expérimenter des chemins de vie beaucoup plus matériels pour vraiment expérimenter voilà le corps physique. Le chemin de vie neuf aura du mal en fait à se faire identifier, à se faire ressentir par les personnes autour de lui. Il ne sera pas forcément perçu comme quelqu'un de froid, mais on aura du mal voilà, à le déterminer. On dit que son aura, elle est un petit peu indéfinissable, impénétrable, euh, parce qu'il ne va pas forcément en fait, montrer son empathie naturelle, alors que le chemin de vie neuf est quelqu'un de très sensible. Il va détester voilà, percevoir en fait la souffrance, la détresse de l'humain. Hein. Voilà, c'est un humaniste dans l'âme et il a besoin de porter secours voilà, aux personnes, mais il va hésiter. Voilà, le chemin de vie neuf, il hésite. Alors c'est ce qu'on retrouve hein, dans 9, 11 et 22 hein, comme chemin de vie. C'est quelqu'un qui, voilà, qui a toutes ses capacités en lui, mais il sait pas trop. Voilà, c'est pour moi, c'est pas pour moi, c'est ce que je ressens, mais est-ce que maintenant, est-ce que je le fais? Est-ce que c'est ma mission? Est-ce que c'est réellement pour moi? D'où le fait qu'il préfère comme ça s'évader, en fait, hein, tout simplement, dans un monde d'illusions où directement partir en voyage, voilà, partir dans des rêveries pour un peu s'échapper parce que le chemin de vie neuf doit faire attention de ne pas fuir en fait la réalité, tout ce qui le dérange, tout ce qui le stresse, voilà, il doit aussi en fait apprendre à rester, à imposer aussi sa manière voilà de penser, de faire, voilà.
même si c'est pas toujours apprécié, mais au moins d'expliquer ou de tenter en fait, des choses pour ne pas devenir en fait un fuyant. Le chemin de vie, 9, quoi vous dire? Au niveau cœur, il peut être en fait très romantique, très tendre, très chevaleresque. Alors ça, c'est ce qu'il ressent en fait, à l'intérieur parce que le chemin de vie 9 a besoin en fait de se sentir aimé. Il a besoin de trouver une personne entre guillemets, «parfaite». Alors pour lui, la perfection, c'est quelqu'un qui sera doux, généreux, honnête, clairement qui va avoir des valeurs en fait, hein. D'où le fait que le chemin de vie 9 bah, sera plusieurs fois en fait déçu. Parce que dès qu'il va voir des traits de caractère qui lui conviennent pas chez voilà, ses amis ou son partenaire sentimental, eh ben, il va mettre fin en fait, hein, tout simplement. Donc le chemin de vie 9, bah, il aura du mal en fait à se mettre avec des personnes qui ne seront pas voilà, assez réglées sur des choses. Et pour autant, lui s'échappera de ça, comme il n'aime pas trop le quotidien, il aime bien fuir les choses, bah, ça va être très compliqué pour les personnes qui devront partager sa vie en fait, hein. Donc le chemin de vie neuf, autant ça va être voilà un peu un poète, un philosophe, très méditatif, autant vivre avec lui sera pas toujours marrant parce que le chemin de vie neuf, bah, il va nous laisser tout le côté plus matériel, voilà, l'administratif, la maison, enfin voilà, c'est pas du tout pour lui. Et il peut avoir tendance, le chemin de vie neuf, à avoir des accès de tromperie, voilà, s'il trouve pas son bonheur avec son conjoint. Alors quand on dit ça, c'est pas forcément voilà, de la tromperie, tromperie, hein. Ça peut être aussi aller passer du temps avec des amis parce que bah, voilà, il a l'impression qu'il partage pas pleinement la relation en fait avec son conjoint. Et il sera attiré par tout ce qui est lié donc à l'étranger, une autre culture, voilà, ça c'est des choses qui vont vraiment l'attirer. Donc il y a un esprit en fait assez léger, hein, le chemin de vie neuf, il se prend pas trop la tête en fait au quotidien pour lui, mais il sera super exigeant pour les personnes autour. Il a besoin toujours de nouveautés, d'aventures, voilà, c'est super important pour lui. Le chemin de vie neuf, en fait, il refuse la soumission, hein, même principalement au niveau du travail d'ailleurs. Il va pas du tout aimer qu'on lui impose des choses et pour autant, c'est quelqu'un qui sait travailler en équipe, mais s'il trouve sa place. Donc ça, c'est très important pour lui de se sentir libre. Voilà, il se sent libre, c'est gagné. Le chemin de vie neuf, il faut voilà, lui faire croire en fait qu'il mène la danse et euh, uniquement dans ce cas-là, ça pourra en fait fonctionner, puisque le chemin de vie neuf, comme on voit qu'il y a un petit peu un côté instable, en fait, un côté fuyard, et ben, il aura tendance à quitter en fait même un bon travail en fait dès qu'il y a quelque chose en fait qui lui correspond pas. Au niveau des professions, on est énormément dans le voyage, hein, voilà, on peut retrouver des hôtesses de l'air, stewards, pilotes, hein, vous l'avez compris, le tourisme. On peut retrouver des journalistes aussi qui seraient liés à l'international. On peut retrouver tout ce qui est domaine public ou social, parce qu'on retrouve l'humain. On peut retrouver tout ce qui est technologie nouvelle ou de pointe, hein, parce que ça l'intéresse vraiment en fait, hein. Voilà, tout ce qui est trait à la nouveauté. Et en même temps, tout ce qui est lié à la philosophie et à l'occulte, hein. C'est quelqu'un de très connecté, hein, le chemin de vie neuf. Et tous les métiers humains et relationnels, on retrouve les métiers de conseil, on retrouve tout ce qui est lié à l'écoute, tout ce qui va être aussi assez carré, tout ce qui est lié au droit, à la recherche, à la science, tout ce qui est lié à la police, les militaires. Comme je disais, très connecté, ben, il peut aussi être associé donc soit sur le plan très carré la psychologie, mais on retrouve la voyance, l'astrologie. Il a aussi un don aussi hein, pour aider les autres puisqu'on retrouve du magnétisme et ça peut être aussi sur le plan du corps physique, hein, donc lié au bien-être, les massages humanitaires parce qu'il va bien aimer voilà faire rêver aussi hein, les autres personnes, les ennuis. Au niveau santé, le chemin de vie neuf sera plus fragile au niveau du foie, de l'estomac, des hanches, les jambes, la colonne vertébrale, le bassin. Donc clairement, bah, c'est la difficulté à digérer hein, voilà, certaines situations. Quand on voit foie, estomac, hanche, bah, l'aigle marine vient bien travailler en fait là-dessus, hein, parce qu'on retrouve bah, la colère, la difficulté voilà, de digérer les choses.
Tout simplement de ne pas pouvoir les exprimer. La colonne vertébrale, bah, c'est le rapport aux autres. Et ensuite, on dit le psychisme à cause d'une émotivité exaspérée, hein. Le chemin de vie, c'est 9, c'est un grand, grand sensible. Toutes les émotions sont démultipliées sous cette vibration du chemin de vie 9. Et ils peuvent avoir tendance aux angoisses et à la dépression. Voilà. Les lettres qui viennent ajouter des choses sur ce chemin de vie 9, on retrouve la lettre I, si vous l'avez dans votre nom de naissance ou dans votre prénom. La lettre I symbolise l'émotivité et l'attention, donc là ça vient rajouter une petite couche au niveau de la gestion des émotions. Et on retrouve la lettre R qui va amener plus d'humanité et plus d'émotivité, donc qui vient ajouter également des petites choses sur ce chemin de vie. Si ces lettres ne sont pas présentes, ou si le chemin de vie en fait ne vous parle pas, clairement, on parle toujours d'équilibre hein, pour les chemins de vie, donc on peut être sur une personne qui vraiment va se sentir hyper mal à l'aise pour parler devant un public, qui va avoir du mal en fait à avoir de l'empathie, à discerner en fait l'humanité qu'elle a en elle et à ressentir en fait les autres, manque de compréhension et de dévouement en fait envers autrui, manque d'ouverture d'esprit parfois ou de compassion. Voilà, on dit que ce défaut ne s'applique pas pour les personnes qui ont un prénom avec un Y qui se prononce comme un I. Les âges clés, l'âge clé est l'âge où vous pouvez expérimenter voilà, alors des choses qui paraissent négatives à premier lieu, hein, ça peut être un deuil, une maladie, une perte d'emploi, mais qui sont en fait des opportunités et des années vraiment de grande ouverture, de grande évolution, donc des portes énergétiques. On retrouve pour le chemin de vie 9, donc 27 ans, 36 ans et 45 ans. Sur le chemin de vie 9, on vous invite à développer les langues étrangères, l'esprit de dévouement, la compréhension, la sensibilité, l'ouverture d'esprit et le courage. Et on vient vous tarauder au niveau du chemin de vie 9. Donc l'univers voilà, vient appuyer sur ce chemin de vie pour voir si vous pouvez éviter une trop grande bonté qui attire les parasites et les profiteurs en tout genre, hein, ce côté humaniste mais qui n'arrive pas à s'exprimer. Et parfois, il faut vaincre une tendance aux rêves et aux illusions, donc des personnes qui auraient tendance à trop partir. Je pense comme ça au voyage astro, hein, des personnes qui peuvent subir comme ça un voyage astral non voulu et toujours des sorties en fait de corps. Voilà. J'espère vous avoir éclairé pour ce chemin de vie 9. Si vous appréciez nos vidéos, je vous invite à les liker, à les commenter, à les partager autour de vous, à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis avec plaisir pour de prochaines vidéos.